Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 janvier 2016. Belle séance de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture de séance sur un joli gap haussier, le CAC 40 a tenu le cap pour finalement clôturer en hausse à 4336,69 pardon. Au passage, le CAC 40 gagne 3,10% sur cette séance, un peu plus de 130 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, qui se plaçait déjà, où la séance d'hier se plaçait déjà sur un mouvement haussier. Donc on confirme, et même mieux, puisque avec cette ouverture ici sur gap haussier qui englobe la zone de résistance baissière qui dessinait un petit peu la dynamique de la tendance court terme, on a un gap de rupture, puisque ce gap vient marquer une rupture dans la phase de baisse. Donc c'est un signal de retournement assez fort, et nous allons voir que sur les indicateurs, on confirme bien ce mouvement avec le RSI, donc qui confirme sa sortie de zone de survente. Le stochastique commence à sortir, donc on est en train d'initier un signal haussier donc sur cet indicateur. Le MACD évolue cette fois-ci franchement à la hausse après avoir hésité, et tout ceci se fait dans des volumes supérieurs à la moyenne, même s'ils ne sont pas exceptionnellement hauts. On est légèrement inférieur à ce qu'ils étaient hier, mais on avait déjà eu une belle séance de hausse hier. Le fait de confirmer aujourd'hui sur ce gap de rupture est tout de même une bonne chose. Tout cela se fait dans un contexte moyennement volatile, on a à peine un peu plus de 2% de volatilité intraday, ce qui est tout à fait normal. Donc une séance qui semble le retournement, même si nous allons voir que finalement tout reste à faire, puisque si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, on se rend compte que finalement on a marqué ici une phase de hausse. Donc hier je vous indiquais le test ici de la zone des 23,6% avec une zone de neutralité sous la zone des 4252. On casse cette zone, on casse donc la zone des 4280 et quelques qui définissait la résistance oblique baissière. On attaque donc d'une manière assez forte le retracement des 38,2% de Fibonacci. On vient marquer un plus haut légèrement au-dessus, donc tout ça va dans le bon sens. Par contre, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes toujours ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et que potentiellement, on est sur une attaque bol inférieur. Vous voyez que suite à la hors-bol ici, on a eu une réintégration, mais qui est intervenue assez tard. Et puis on a continué ici à attaquer cette bol, et on revient ici sur la moyenne mobile. Donc depuis la première attaque, on n'avait pas eu de retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, et c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc là où il faudrait être vigilant, c'est pour valider la continuité du mouvement, bien s'affranchir ici de cette moyenne mobile, puisque l'on sait que celle-ci peut agir un petit peu comme une résistance, et donc confirmer le fait que ce ne soit qu'un rebond technique, auquel cas il faudrait s'attendre à une poursuite du mouvement baissier. Mais pour l'instant, le mouvement semble relativement bien parti si on tient compte des indicateurs et des volumes, donc on pourrait avoir ici une continuité sur ce mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire du marché, vu que nous sommes vendredi, et on confirme un petit peu le retournement de tendance sur la séance hebdo. Alors, on confirme, mais partiellement, car tout n'y est pas encore. Déjà, première chose, nous avons une bougie qui, quelque part, s'inscrit dans la continuité selon la loi de Dow, puisque nous avons des points hauts et points bas inférieurs aux précédents. Donc il faudra surveiller. Toutefois, on a ici une ombre basse fortement développée. On a ouvert à l'extérieur de la bande de Bollinger. On clôture à l'intérieur avec une ombre plutôt développée ici sur la partie basse de la bougie. Donc bougie qui, soit dit en passant, est venue chercher un nouveau point bas significatif sur sa tendance ici court terme. Le fait de revenir ici sur cette zone ne nous affranchit pas de tout. Lorsque l'on regarde, nous avons ici une zone, alors que je vais déplacer. Cette zone ici, elle joue comme frontière, je dirais, entre phase de hausse, phase de baisse. Regardez, on vient ici clôturer sur cette zone, la zone des 4333. On vient ouvrir sur celle-ci. D'accord, donc on continue. Et le fait ici que l'on ait une cassure, même si ici on a eu un petit rebond, le fait que l'on ait une cassure et que l'on revienne ici clôturer sur cette zone, ne nous tire pas encore d'affaire si on est haussier, car il faut maintenant s'affranchir de celle-ci d'une manière pérenne pour ne pas avoir ici zone de support sur laquelle il y a un rebond qui se transforme ici en zone de résistance. C'est ce que nous aurions si les cours repartaient ici à la baisse. Donc zone des 4333 d'un point de vue hebdo va être importante à surveiller
pour demain, puisqu'on voit ici qu'il s'agit d'une zone, une zone centrale hein, pour l'évolution de la tendance. Ensuite, du point de vue des indicateurs, ça se passe plutôt bien, même si le RSI ici reste neutre. On a un stochastique par contre qui arrive ici en zone de survente. Donc ça, c'est pas très bon signe, car un stochastique qui entre en zone de survente, c'est plutôt un signal de poursuite de mouvement baissier. Par contre, du point de vue du MACD, ça se passe bien, puisqu'on inverse ici le sens d'évolution des histogrammes et on passe en évolution verte qui dit haussière, et en général c'est un très bon timing ici pour jouer les rebonds techniques. Les volumes sont corrects, hein, on a des volumes intéressants, donc des volumes supérieurs à la moyenne avec cette bougie et donc cette ombre orientée sur le bas de la bougie, c'est plutôt bon signe, c'est une conjonction qui donne en général des bons retournements et tout cela se fait dans une phase de volatilité légèrement supérieure à la moyenne pour ce qui est des séances hebdomadaires. Donc nous avons des signaux qui vont plutôt dans le sens d'un rebond haussier, mais là aussi on le voit sur le moyen terme, nous sommes quand même alors là dans un flux baissier moyen terme qui a été confirmé, hein, puisqu'on a inscrit de nouveaux points bas significatifs, donc la tendance moyen terme est désormais baissière, avec ici succession de points bas et succession de points hauts qui est décroissante, hein, même si on prend ce point haut et ce point bas. Hein, on voit bien ici la succession décroissante et ici la succession décroissante pour les extrêmes, qu'ils soient haut ou bas. Et bien désormais, maintenant, pour repasser dans un flux ne serait-ce que neutre ou haussier, eh bien, il va falloir parcourir beaucoup de chemins. Et sur ce chemin, eh bien, il y aura de nombreux éléments techniques. Le plus important ici sur la vue hebdo, eh bien, sera tout simplement cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, elle est relativement loin, mais dans les prochaines semaines, si le rebond se confirme, eh bien, c'est cette moyenne mobile qui fera foi et qui nous dira si on repasse ici sur une tendance un peu plus haussière ou même si on la neutralise. Donc la semaine prochaine, le premier élément ici à surveiller, c'est la zone des 4333 points. Parce que tout simplement, il faut absolument s'affranchir de cette zone pour confirmer le rebond technique. Ensuite, du point de vue des objectifs, on a ici un objectif à 4496. Regardez ici ce point bas, un petit peu comme sur ce que je vous expliquais sur cette zone horizontale. Il faudrait s'affranchir de cette zone, ne pas rester en dessous, car on pourra avoir ici, hop, petit rebond que l'on casse et qui se transforme en résistance. Donc là, pour s'affranchir vraiment de ce mouvement baissier, on a deux éléments à valider, donc soit la semaine prochaine, enfin au moins la semaine prochaine pour la première, mais dans les prochaines semaines pour la seconde. Zone des 4333, puis la zone des 4496. Ce sont ces deux zones qu'il va falloir surveiller prochainement pour tenter d'invalider donc la poursuite de ce mouvement baissier. D'un point de vue court terme, si on arrive à repasser ici au-dessus de cette zone des 4700, je vais vous donner même le niveau exact, donc le plus haut de cette bougie hein, qui se situe à 4708, là on sortirait un peu mieux puisque nous aurions eh bien, rupture haussière d'un point haut significatif, comblement du gap, ce qui nous donnerait des signaux assez intéressants. Hein. Oui, je ne vous l'ai pas indiqué, mais après ici cette zone, on a un gap qui pourrait aussi faire son effet puisqu'il n'est toujours pas comblé. Il s'agit du gap hebdo de la nouvelle année. Voilà, donc d'un point de vue hebdo, on surveillera 1 4333, 2 4496 et dans les prochaines semaines, donc ça sera l'éventuel comblement sur la zone des 4598 points. Alors pour synthétiser donc tout cela sur l'analyse journalière, on a donc la zone des 4333 qui se situe à peu près ici, hein, d'un point de vue, journalier, elle ne nous donne pas grand chose. Donc sur cette vue journalière, on est sur une dynamique haussière. On a un gap ici qui n'est pas refermé, qui fait suite à un gap de rupture, un peu comme ce que nous avions eu là. Hein. Nous avions eu ici un gap de rupture baissier. Les gaps de rupture sont parmi les gaps les plus puissants. Et bien c'est ce que nous avons eu ici. Là nous avons un gap de rupture haussier. Si la dynamique est forte, eh bien on devrait continuer à poursuivre à la hausse en direction ici des 4496. On retrouve cette zone que je vous avais déjà donnée sur l'analyse technique hebdomadaire. Donc objectif ici dans les prochains jours, 4496 points. À la baisse, il faudrait repasser au-dessous des 4252, voire combler ce gap ici sous 4232 d'une manière assez rapide et clôturer en dessous
pour invalider ici le début de dynamique haussière et repartir sur un objectif des 4109 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Hannibal qui gagne sur cette session. Bravo à toi Hannibal. En ce qui concerne les statistiques, donc statistiques qui prennent en compte le gap ouvert et la dynamique haussière dans un mouvement baissier. Alors c'est très très partagé parce que même si nous avons 55% de probabilité baissière, c'est-à-dire de bougie rouge sur la prochaine séance, eh bien c'est la hausse qui a le plus de potentiel. Donc on va voir ce que ça donne sur plusieurs jours, mais a priori sur ce genre de statistiques, on peut s'attendre à avoir donc soit une bougie baissière mais avec très peu de baisse, soit une bougie haussière avec beaucoup plus de volatilité, ou alors une bougie avec beaucoup plus d'ombre développée sur la partie haute que sur la partie basse. Voilà, plusieurs manières d'intégrer ce genre d'informations. Toujours est-il qu'on a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, même si on a un peu plus de probabilité d'avoir une bougie baissière lundi prochain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se donne rendez-vous dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.